l'axe 2 de réflexion du développement. Et dans l'axe 2, nous avons dit que la violence est à proscrire dans la vie humaine. Proscrire prend le sens de l'interdiction, bannir. Donc, dans ce contexte, nous allons évoquer l'interdiction de la violence, c'est-à-dire à ne pas encourager la violence dans la société. Donc, pour ce faire, on a des axes de réflexion et de référence. Là, on peut se référer sur ce passage-là qui dit « L'utilisation de la violence relève de l'animosité de l'homme qui vit à l'état de nature ». Ça, c'est selon Emmanuel Kant. Donc, sur Kant, l'état de nature est un état de barbarie, de violence, de méchanceté. Donc, là, il faut bannir, il faut proscrire, il faut interdire la violence en mettant des sanctions en place pour ne pas encourager la violence au sein de la société. À cela, on ajoute aussi le passage de Mahatma Gandhi qui dit « Je m'oppose à la violence parce que lorsqu'elle semble produire le bien qui en résulte n'est que transitoire. » Donc lui, il n'est pas adepte de la violence, il est contre la violence. Et là, Gandhi a été considéré comme un personnage emblématique qui a consacré toute sa vie à la non-violence. Donc il a prôné la paix à travers le monde, il a proscrit la violence à travers le monde. Ça a été son combat. Et il y a tant d'autres de personnes, de personnages politiques, de personnages de culte qui ont essayé de proscrire la violence à travers le monde. Donc, quand même, Gandhi, il reste célèbre dans ce sens. À chaque fois qu'on parle de non-violence dans le monde, on a une grande pensée à ce grand homme qui fut un combattant de la liberté, un combattant des mondes sans violence. On peut également évoquer le passage de Jean-Jacques Rousseau ici, qui dit « La raison de l'homme lui commande de ne jamais tomber dans la violence, mais plutôt d'être un homme raisonnable, de militer toujours en faveur d'une culture de la paix, fondée sur l'esprit de dialogue, de sacrifice et de tolérance. » Ici, Jean-Jacques Rousseau nous interpelle alors à fonder la base d'une société qui serait fondamentalement basée sur le dialogue, le pourparler entre les humains. Et d'ailleurs, dans le contrat social de Jean-Jacques Rousseau même, il privilégie le dialogue, c'est-à-dire l'entente, qui est un accord, un pacte social, à partir duquel tous les associés vont mutualiser leurs efforts, vont conjuguer leurs efforts pour parler la même voix. Donc, l'intérêt général est considéré comme l'instance de prise de décision. Donc, s'il y a loi à prendre, il faut procéder par l'accord de tout le monde, c'est-à-dire l'intérêt général, la volonté générale. Parce que c'est cette volonté générale-là qui sauvegarde la liberté des individus, qui sauvegarde le bien-être des individus. Donc, si nous respectons la volonté générale, c'est comme si nous avons respecté l'esprit de la loi. Parce que si un particulier faisait la loi, donc ce n'est plus l'intérêt de tout le monde, ce serait l'intérêt d'un particulier. Et donc cet intérêt peut être quelquefois égoïste. Donc Rousseau nous interpelle à fonder le dialogue avec le sacrifice et la tolérance pour que la paix peut régner dans la société. Donc s'il y a la paix, on sous-entend que la violence n'est pas là. Donc s'il y a la violence, ça veut dire qu'on a laissé une place à la guerre et à la désobéissance. Donc tout le monde doit obéir aux normes morales, tout le monde doit obéir maintenant aux valeurs qui fondent véritablement une paix. Donc en conclusion, nous pouvons dire que d'une part, la violence est légitime, elle est justifiée dans la société, donc dans
la thèse, nous avons démontré ça. Et d'autre part, la violence est à bannir aussi, elle est à proscrire dans la société, parce qu'elle peut être un facteur de désunion, la violence, elle peut être un facteur de nature à compromettre la cohésion sociale. Donc, voilà ce qu'il fallait retenir dans le vif de ce sujet.